Un Noël derrière les barreaux. Après avoir réussi dans l'exploitation de ses enfants, la mère de Swan et Neo, les youtubeurs célèbres, échoue dans le trafic d'humains. On va voir ça de suite dans Actu sur 20. Après le générique. Alors évidemment que si je forçais mes enfants à faire des vidéos, enfin déjà je mériterais même pas pour moi le titre de maman, ce serait complètement, c'est complètement inconcevable pour moi de forcer mes enfants à faire quelque chose qui ne serait pas bon pour eux. Donc les vidéos on les fait dans la bonne humeur, s'ils ont envie de les faire. Une mère de famille qui exploitait auparavant ses enfants sur YouTube pour gagner de l'argent est désormais condamnée à 5 ans de prison, donc 3 fermes, pour des arnaques liées à une agence matrimoniale un petit peu obscure. L'info est à la fois dingue et en même temps... Bon, mais on va prendre un petit peu de temps pour poser le contexte. L'ancienne agence matrimoniale lyonnaise, dont les escroqueries avaient été suivies par notre rédaction au début des années 2010, se retrouve enfin devant la justice. Et parmi les personnes jugées au tribunal judiciaire de Lyon, la youtubeuse Sophie Fantasy, donc la maman de Swan et Neo. Il me semble qu'elle était passée devant la caméra. Pour vous dire, sur ceux qui ne connaissent absolument rien, on a vu débarquer sur YouTube des enfants, sur le modèle américain, qui mangeaient des bonbons et qui étaient très surexploités. Il y a eu beaucoup de questions autour. C'est rare en France, c'est un peu le Jordi, tu vois, c'est l'effet Jordi. Et on s'est retrouvé avec des youtubeurs qui étaient enfants, qu'on a vu grandir, et la mère voulait pas se montrer à la caméra. On montre un petit extrait. Coucou Swan. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? T'es couché sur la table? Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis fatiguée. T'es fatiguée? J'ai faim. Ah, t'as faim, c'est pour ça. Bah oui, c'est l'heure du goûter. Sophie Fantasy a fini par se montrer à la caméra pour répondre aux accusations du roi des rats, je crois, à peu près. Pas des youtubeurs qui l'accusaient d'exploiter ses enfants, et donc maintenant, du coup, elle est dénommée youtubeuse. Avant, Sophie n'existait pas. Sophie n'était qu'un prête-nom pour récupérer la YouTube Money pour ses enfants. C'est elle qui détermine les rythmes voilà, de vidéos de ses enfants. Donc ça, c'était le premier scandale. Lyon Mag a pas l'air d'insister dessus, mais enfin, à la base, avant même qu'on sache, donc là, elle a été condamnée pour une affaire d'arnaque dans le domaine de l'agence matrimoniale, mais avant ça, déjà, il y avait une polémique et des gens voulaient la faire condamner ou la voir condamnée au sujet de YouTube, puisqu'elle imposait un rythme de vidéo à ses enfants. Quand tu vois la tête, surtout du premier, tu sens qu'il y a un bug, il y a un truc qui va pas, que je dis pas qu'il est con, hein, mais c'est juste que on sent qu'il y a une opposition, c'est un œil qui part comme ça. Non mais en vrai, c'est bien. Non mais en vrai je trouve ça trop bien, genre ils font des efforts comparé à Siri, tu vois. Quand le parquet a requis la prison ferme à son encontre ce mercredi, parce que je répète l'information, elle est l'ancienne directrice commerciale de l'agence matrimoniale Euro Challenge, au total une peine de 5 ans de prison dont 18 mois avec sursis et 100 000 € d'amende ont été requis dans la matinée. Faut vraiment, pour se taper de la prison ferme, faut vraiment y aller, hein. Donc je me demande vraiment ce qu'elle a fait, hein. Sincèrement. En fait, on apprend après dans cet article brièvement qu'elle était maquée avec Grégory T, qui est le fils de la fondatrice de l'agence matrimoniale Euro Challenge. Donc on lave un petit peu le linge sale en famille. Euro Challenge s'était spécialisé dans l'arnaque matrimoniale. Les clients payaient pour rencontrer leurs futurs dulcinés venus d'Afrique, d'Asie ou d'Europe de l'Est. Mais ils se rendaient compte que, bien souvent, les femmes ne ressemblaient pas aux photos, tout était à leur charge. L'interprète, le logement, la dot. Quand les clients tentaient de se retourner contre Euro Challenge, ils recevaient la visite d'un huissier. Le préjudice total est estimé à 2 millions d'euros. Bah, j'ai du mal à me représenter un mec qui va dans une agence patrimoniale, qui estime être arnaqué. Je comprends qu'il puisse porter plainte, mais je comprends pas comment on se retrouve avec plusieurs années de prison pour le mari et la femme. Après, le tribunal a jugé ça, c'est que ça doit être vrai, mais je veux dire, dans l'article, c'est pas très criant. Cette année, Christophe n'a pas hésité. Le célibataire s'est inscrit dans une agence matrimoniale internationale. Il est persuadé que la femme de sa vie l'attend quelque part à l'Est, en Russie ou en Ukraine. Son inscription à Eurochallenge, qui lui a proposé plusieurs candidates au mariage. Il reçoit près de 200 courriers et autant de photos. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé voir ce qu'est Euro Challenge. Ils ont une chaîne YouTube, Euro Challenge Lyon, c'est Provinceland, c'est le French Dream. Là déjà, dans l'histoire qu'on vient de lire, elle exploite ses enfants, en même temps elle est mariée au frère du patron de la patronne de je sais pas quoi, qui exploite en fait des gens à l'étranger pour se marier avec des Français. Et alors, on a identifié quelque chose d'important, c'est que c'est d'autant plus le French Dream que la majorité de la communication passe par la télévision. Alors bon, là c'est pas flagrant, mais en fait on voit dans la chaîne YouTube beaucoup de réuploads de télé. France 3 pour la Saint-Valentin, reportage France 2 Télématin, etc., etc. Un envoyé spécial et compagnie, et on a regardé pas mal de ces vidéos et aucune n'est à charge. Des photographies du fichier photographique des adhérentes,
avec une tranche d'âge, ici c'est une tranche d'âge de 25 ans à 35 ans. On va mettre cette personne qui est vraiment privilégiée dans l'éventail de choix, mais on ne garantit jamais qu'une personne qui est adorée dès le départ va adorer à son tour le monsieur qui l'adore. Quand je regarde la tête, ça me fait penser à des vieilles tantes de province, la vieille blonde qui se prend pour une bourgeoise, en fait c'est la province qui se prend pour une parisienne, puis elle fait semblant de faire des grands gestes, tu vois. Et oh bah oui, mais tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce côté un peu arnaque, un peu prise de possession de l'autre, de rien à foutre, tu sais, c'est vieux boomer comme ils disent, c'est vraiment, ils tankent, et puis que tout le monde s'écarte. Bougez de cette place madame, bougez de cette place, c'est chez moi ici. Il y a vraiment ce côté-là, et ces gens-là, qui constituent une partie de ma famille, ils étaient obsédés par la télévision. Mais une obsession que tu peux pas imaginer, et je retrouve ça. Ils appelaient la télé, ils envoyaient des courriers, et faites passer mon petit-fils, et faites passer mon cousin. Sans aucun sens, hein. Il fallait placer tout le monde à la télé. C'est la mamie qui écrit la lettre au président. Ma grand-mère faisait ça. C'est terrible, elle faisait ça. Mon petit-fils, est un très bon dessinateur, monsieur le président. Tu vois, des trucs, bon, bref. C'est vrai que c'est marrant, cette espèce de gouaille des vieilles. Tu vois, avant les commentaires YouTube, les gens, ils envoyaient des courriers. Et ils recevaient des réponses. Et du coup, je retrouve ça là-dedans, et j'imagine le processus que cette vieille dame, donc celle qui était la propriétaire de Euro Challenge, elle devait contacter et harceler la télé, et du coup, la télé validait ça, sans vérifier que ça se passait bien en interne, etc. C'est tenez le bas peuple, prenez ça, et puis on s'en fout s'il y a de l'arnaque derrière. Donc il y a un côté, moi ça me fait penser aux arnaques d'influenceurs, tu vois. Du coup, c'est pas étonnant de voir cette famille d'arnaqueurs médiatiques presque, placer ses enfants sur YouTube et continuer à polliniser ce système en fait de semi-arnaque, semi-province, enfin tu vois. On va vous mettre un article du Point qui détaille ce qu'est l'agence matrimoniale Euro Challenge. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la note? On passe à la note. Bon. Moi, ça me passionne parce que c'est des histoires de province et d'arnaque de province, et puis, bon, il y a le tribunal et tout. En termes d'intérêt, je sais pas, un 7. Tu sais quoi, je mettrais quand même la moyenne. Pourquoi? Premièrement, ça me fait penser au fameux striptease, pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui sont fans de striptease, Berger recherche bergère, terrible, qui est aussi en fait en lien avec une agence matrimoniale un petit peu frauduleuse. Elle est bien, ah oui. La mienne, il fallait pas une fille trop sophistiquée, bien sûr. Mais Damien, tu dis rien, comment ça se fait? Il est un petit. Exprime-toi, mon garçon. T'as une jolie fille à côté de toi. Il faut rentrer un petit peu dans les jeux des séductions. En fait, je me suis même renseigné sur cette agence, j'ai retrouvé leur site d'avant. Bon, alors la nana qu'on voit dans le documentaire striptease en fait est décédée. Et apparemment, on est un petit peu sur le même modèle économique. Deuxièmement, pourquoi je mets la moyenne? Parce qu'il y a quand même un truc auquel on a tendance à pas trop penser dans cette affaire, c'est les enfants en fait. C'est vrai que c'est quand même terrible à Noël, alors qu'en plus, oui. tu sais, eux, c'est pas des enfants classiques, c'est des enfants d'internet qui sont connus sur internet. Il y a les deux parents, il y a les deux parents qui sont en plus. Et ils mangent les conneries de leurs parents. Bah, c'est vrai que bon, allez, vas-y, je vais te suivre, je vais mettre un 8 sur 10. Mais c'est vrai qu'on nous a imposé la présence médiatique de deux enfants dont la tête ne nous revient pas parce qu'on sent qu'il y a un problème, qui mangent des bonbons, tu sais, dans une idiotie crasse, et on nous l'a imposé par le référencement, etc. YouTube a poussé, tout le monde a poussé, la mère a poussé, ça faisait partie de YouTube débile, qui a donné Michou et compagnie à la suite, tu vois. Il est toujours pas libre, le gosse, mais en plus, on va lui retirer ses parents. Alors moi, j'imagine qu'elle va pas aller en tôle, ils vont la laisser avec un bracelet électronique à la maison. Ah, il y aura peut-être du ferme, en vrai. Non mais arrête, ils vont pas laisser la mère en prison alors que les deux gosses, ils sont mineurs. C'est pas possible. Dans l'évolution de YouTube et de ce qui est proposé, de ce que mangent les gens, l'avant TikTok, voilà, c'est la fin d'une époque, c'est la fin du YouTube débile. C'est vrai qu'avec l'affaire Norman, avec l'affaire Léo Grasset, avec maintenant cette affaire-là, ça prouve réellement qu'on prend maintenant au sérieux les YouTubeurs en fait. Si vous voulez la suite des trucs débiles, à mon avis, il faut aller sur TikTok. Si vous voulez les prochains fous, bon allez vas-y, 8 et 10, le reste c'est à vous de noter en commentaire. Vous n'hésitez pas comme d'habitude à nous rejoindre sur Discord, lien en description. Et cette fois-ci, peut-être qu'il serait temps aussi de s'intéresser à notre Patreon, puisqu'on y met du contenu spécifiques, les anciens lives qui sont répertoriés, il y a nos dessins, et il y a les documentaires Anima que Pierre nous a prêtés en fait, dont un qui est consacré à un YouTuber qui depuis 10 ans essaye d'exister et continue à faire 100 vues. Très intéressant comme documentaire, je vous invite à découvrir ça sur Patreon. Et on se dit à la prochaine car vous êtes les meilleurs. Allez, à la prochaine. Moi je m'appelle Julien. Je fais des vidéos depuis 2012. Et donc moi c'est du zéro budget.
quand que tu deviens chauve? Non, c'est un gars génial.